Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Que ton nom soit béni, dirige toutes choses. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous et bienvenue au jour 10. Aujourd'hui, nous lisons Proverbes chapitre 10. Si c'est votre première fois, bienvenue. Nous faisons un défi de lecture biblique où nous lisons un chapitre de Proverbes chaque jour. Vous pouvez toujours nous rejoindre. Et si vous êtes là depuis, dans cette communauté, bienvenue encore. Je suis heureuse que vous soyez là. Alors, beaucoup d'entre nous courent tous après la réussite. Nous voulons la richesse, nous voulons la carrière, nous voulons la paix. Mais combien de personnes connaissez-vous qui ont de l'argent et pourtant vivent dans la peur? Elles sont stressées, instables et pensent toujours que tout peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Proverbe 10 nous donne des vérités courtes, puissantes et incontestables sur le succès durable. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de chemin. Commençons par l'argent. Proverbe 10, verset 2 dit que les trésors acquis par la méchanceté ne profitent pas. Alors c'est une garantie absolue. Vous voyez des personnes malhonnêtes, elles trichent, contournent les règles, mentent, manipulent et elles s'enrichissent vite. Et parfois, vous les enviez. Mais voici le secret que vous devez entendre. Ce gain injuste vient avec une dette spirituelle et émotionnelle qui finit toujours par tomber. Ce n'est pas un profit, c'est une bombe à retardement. Elles vivent dans la peur d'être exposées. Alors la solution se trouve au verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Bien-aimé, la personne qui est honnête dort en paix. Son entreprise est stable. Sa réputation est un atout, pas un poids. Arrêtez de bâtir sur la peur. Parlons maintenant d'efforts. Proverbe 10:4 est direct. La main lâche appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas malchanceux. Votre situation financière dépend moins du destin et plus de votre effort constant et de qualité. Mais il y a aussi une promesse. Verset 22 nous dit: la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Cela veut dire que le travail honnête, béni par Dieu, produit une prospérité sans stress, sans anxiété et sans la pression du hustle. C'est le succès avec la paix. Nous allons parler d'un principe aussi crucial pour vos relations et vos carrières. Votre bouche est votre outil le plus dangereux. Proverbe 10:19 enseigne le principe de la prudence. Il dit: quand les paroles sont nombreuses, le péché ne manque pas. Quand vous parlez trop, vous finissez par faire les commérages. Quand vous parlez trop, vous manquez des informations cruciales. Et quand vous parlez trop, vous exposez votre folie. Verset 11 nous dit que la bouche du juste est une source de vie. Choisissez vos mots avec soin. Parlez vie, encouragement et vérité. Soyez la personne dont les conversations rafraîchissent, pas celle qui épuise ou crée le chaos. Le silence est votre plus grand atout. Si vous n'avez rien à dire de bon qui va élever quelqu'un, fermez votre bouche. Aussi, si vous êtes bloqué dans la vie, voici la raison. Vous êtes prêts? Votre ego. Verset 17 dit que celui qui écoute la correction marche dans la voie de la vie, mais celui qui néglige la réprimande s'égare. Votre refus d'accepter la correction, le feedback et les conseils, ce n'est pas de la force, c'est un chemin assuré vers l'échec. La personne sage est assez humble pour être enseignée. Si votre ego vous dit que vous en savez plus que votre mentor, votre manager ou votre propre conjoint, vous marchez vers un piège. L'humilité est le raccourci vers la croissance. Terminons avec cette clé de toute stabilité, tirée dans Proverbe 10:12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. C'est l'ingrédient principal des relations solides. La haine et la rancune alimentent tous vos conflits. Elles détruisent les mariages, les entreprises et même la paix intérieure. L'amour ne nie pas le mal. Il choisit de le couvrir. Il choisit la paix plutôt que d'avoir raison. Le pardon plutôt que la vengeance. Bien-aimé,
Proverbe 10 est le plan d'une vie capable de traverser les tempêtes. Arrêtez de construire des tentes de succès temporaires et injustes. Commencez à bâtir un fondement solide, fait d'intégrité, de diligence, d'humilité et d'amour. Et nous savons que Jésus est le rocher des siècles. Merci encore d'avoir suivi. Demain, nous allons lire le chapitre 11. Mais avant cela, n'oublions pas, restons enseignables, restons dans la prière. Et puis quoi encore? Exactement. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Que le Seigneur vous bénisse.